Nord-Ouest, 248-4467. Les meilleurs au meilleur prix. Allons le rejoindre maintenant ce mardi après-midi. Chronique canine avec Michel Lacasse. Comment vas-tu, Michel, en ce mardi après-midi, veille de tempête un peu? Oui. Veille de dernière tempête. On le souhaite. Ben oui, c'est la dernière, là. Jamais je vais croire qu'on aura une autre tempête après celle-là. Là, c'est terminé, la neige va fondre et puis ce sera le début officiel du printemps. Oui, j'espère qu'on sera entendu. Michel, aujourd'hui, tu me parles de l'agilité chez les chiens. Ben oui, parce que le beau temps, à un moment donné, va revenir Ben oui. et pour les gens qui désirent faire une activité avec leur animal, moi, je propose toujours celle-là, l'agilité, qui est fabuleuse, qui est amusante et pour le chien et pour le maître. En fait, pour ceux qui ont un animal qui a beaucoup d'énergie à brûler ou qui cherche simplement à renforcer son lien avec lui, ben c'est justement l'agilité qui est l'idéal. On ne trouve pas mieux. Tu sais un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'agilité, hein? Oui, ben est-ce qu'on parle de tours que parfois on voit à la télé avec des chiens assis, couchés, en fait, oui, la en fait, c'est un sport canin. Okay. Il y a un parcours et le chien doit franchir différents obstacles dans un ordre qui est défini. Je vais te donner un exemple. Le chien peut monter puis descendre une rampe, sauter des obstacles, passer dans une roue ou un petit tunnel, passer entre des pôles. Et le maître, lui, ben, l'accompagne toujours pour le guider avec sa voix et ses gestes. C'est toujours très impressionnant. Donc, ça prend une certaine complicité et une entente aussi entre les deux. Hein? Ça, c'est primordial et je te dirais même que c'est un prérequis. Sinon, le chien va de son côté, puis le spectacle est pas du tout celui qu'on prévoyait. Maintenant, il faut préciser que tous les chiens qui font de l'agilité, qui sont en mesure de faire des parcours, là, ont d'abord été entraînés. Ça vient pas comme ça. On ne met pas un chien sur un parcours d'agilité sans l'avoir entraîné. Le chien ne saura pas quoi faire. Il y a des chiens qui ont commencé jeunes, d'autres un petit peu plus vieux. Quoi qu'il en soit, ce qui importe vraiment, là, Antoine, c'est la bonne motricité de l'animal, sa rapidité et aussi la concentration qu'il a sur son maître. Ça prend ces éléments-là. Ce sont les conditions de base. Si on a un chien qui est trop distrait par les autres chiens qui sont là, l'environnement et tout, et qui n'écoute pas les instructions, ben ça risque évidemment de bien mal fonctionner. Et ça prend aussi un chien qui a un minimum d'endurance. Et la question qui est souvent posée, là, est-ce qu'il y a des races meilleures que d'autres pour faire de l'agilité? Hein? Ça m'est souvent posé. Moi, personnellement, là, je pense que tous les chiens sont capables d'en faire. Mais il y a 3 races qui reviennent plus souvent, et c'est le Border Collie, le Jack Russell, puis le berger australien. OK. Mais tous les chiens là, sont capables de faire de l'agilité, c'est pas un problème. Même les plus petits chiens. Ben oui, on voit des petits chiens qui s'amusent souvent l'été dans les parcours. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps d'entraîner chacun des éléments du parcours. Et surtout, on ne force pas l'animal, on ne crie pas après lui s'il a peur. Ça sert à rien. On y va tranquillement lorsqu'on commence. Puis, généralement, l'apprentissage se fait bien. Et pour ceux qui sont intéressés, là, c'est vrai qu'il n'y a pas de club d'agilité partout. C'est pas grave. Parce qu'on peut tout trouver ce qu'il nous faut en animalerie, et si on est habile le moindrement, on peut aussi tout fabriquer. Il y a des sites là sur Internet qui montrent comment faire de A à Z, et il y a aussi de très, très bons vidéos sur YouTube. Il suffit simplement de faire une recherche et on peut s'en tirer avec un kit complet d'agilité à peu près 200 ou 250 $ au gros maximum. Là, on se sert souvent de tuyaux de PVC blanc, les espèces de tuyaux de balayeuse, puis tout ça. Puis là, et puis ça fonctionne et puis c'est sécuritaire aussi pour le chien. Bonne façon finalement de garder le chien en forme en impressionnant les autres en même temps. Ah, puis oui, s'amuser avec lui, c'est tellement agréable. En terminant, Michel, tu me parles du chien le plus grand au monde. Ben oui. Je suis tombé là-dessus, moi, ce week-end, puis j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Le plus grand chien présentement sur la planète qui s'appelle Zeus, qui est un Danois. Il a 3 ans. Il demeure, il est aux États-Unis, au Michigan, et c'est tellement incroyable. Sur ses pattes, là, il fait 7 pieds et demi. Ah, ouais. Oui, et presque autant de la tête à la queue. Cool.
Je sais pas si tu peux t'imaginer. En tout cas, chez nous, là, sur les causeuses, ça rentrerait pas. Ça marche pas. Vraiment, on dormira pas avec ce chien-là. Non, pas vraiment. Puis d'ailleurs, la propriétaire de Zeus expliquait dernièrement que bien des gens confondaient le chien avec un cheval. Alors, présentement, c'est lui qui est le plus grand chien au monde. Son poids, 150 livres. Il mange 14 kilogrammes de nourriture par jour. Ça, c'est un bon 30 livres. Eh boy. Et puis, la famille a dû s'acheter une camionnette pour le transporter. D'ailleurs, on dit qu'il est traité avec beaucoup d'amour, pour ne pas dire comme un roi. Et c'est intéressant, malgré sa taille qui est imposante, là, on dit que c'est un chien très calme qui a même reçu un entraînement pour faire de la zoothérapie. Ah oui, OK. Alors, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant Zeus. Et d'ailleurs, encore une fois, sur Internet, si on tape juste son nom, Zeus, chien, Zeus, dog, il y a tout plein de photos qui apparaissent. On va le trouver facilement. Oui. On peut, toi, te suivre sur les réseaux sociaux ou encore sur ton site web, educatrepattes.ca? Absolument, on est là. Et puis, évidemment, consultation par téléphone pour les gens qui en ont de besoin, les cas qui sont pas trop compliqués, qui ne demandent pas une intervention. Donc, www.educatrepattes.ca. On a un service de consultation par téléphone aussi pour les gens qui sont en région éloignée. Merci, Michel. Merci à toi. À la semaine prochaine. Là. Salut. Bye-bye. La carte économie des Galeries Montmagny.